Génération Champion vous est présenté par mathieuonline.ch, la nouvelle filière sport-études de l'école Moser. Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous être fidèles dans cette émission, Génération Champion. Génération Champion, vous le savez, c'est l'émission qui permet de mettre un sportif, un champion actuel ou ancien, avec un jeune talent prometteur et puis évidemment, à côté de cela, quelques invités prestigieux. Aujourd'hui, on parle de natation, qui sera au programme comme beaucoup d'autres événements, bien entendu, aux Jeux Olympiques cette année à Rio en 2016. Ça se passera plus précisément au mois d'août. On est heureux d'accueillir sur ce plateau Dano Alsal. Dano Alsal, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Dano, Genevois, évidemment, pur produit, on va le rappeler, 3 participations aux Jeux Olympiques, 84 Los Angeles, 88 Séoul, 92 Barcelone, ça fait un petit peu histoire ancienne, mais c'est quand même comme ça, avec un magnifique titre. Mais ça, c'était au tennis, malheureusement, avec Marc Crosset, que vous aviez suivi. On s'en rappelle aussi à l'époque. Marc avait ramené une brillante médaille. 86 titres, rien que ça, de champion de Suisse. Record du monde, surtout, du 50 mètres libre en 85 à Bellinzone, chez nous en Suisse. Et puis, vice-champion du monde, ça n'est pas rien non plus. En 86, on va s'arrêter là. Pas très loin de médailles du reste aux Jeux de Los Angeles. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un instant. En face de vous, un jeune garçon, on espère avec un palmarès qui va bientôt venir en tout cas à votre hauteur. Alexandre Aldeman, qu'on connaît bien sur ce plateau. Alexandre, qui a évidemment nagé à l'occasion du meeting du Genève Natation il y a quelques jours, quelques semaines. Alexandre, 20 ans, alors à préciser que dans la natation, on a un petit peu abondance de biens dans le sens où souvent, dans les jeunes talents, on essaye un petit peu de chercher des jeunes qui pourraient être sur ce plateau chez vous. Évidemment qu'en termes de natation, on aurait pu avoir Jérémy Desplanches, on aurait pu en avoir beaucoup d'autres. Il y a un petit peu le choix. Alexandre, 20 ans, 21 ans bientôt, au mois de mars, membre évidemment du Genève Natation et du Team Genève, donc en pleine préparation des Jeux Olympiques, multiples champions de Suisse, etc. On va peut-être pas forcément, on attend que le palmarès garnisse encore un tout petit peu pour en parler plus longuement. Si vous êtes d'accord, à côté de vous, on aurait peut-être pu commencer par Christiane Flamand. Merci beaucoup, Christiane, d'être avec nous. En tout cas, on se rappelle bien de vous. C'était évidemment dans les années 70, ex-nageuse du Genève Natation, plusieurs victoires dans la Coupe de Noël, entre autres, avec une participation aussi aux Jeux Olympiques, on peut dire inoubliable, pas forcément en termes de résultats, mais en termes de ce qui s'est passé, on s'en rappelle bien, c'était à Munich en 72, avec peut-être le début de ce qu'on appelle aujourd'hui des attentats, quelque chose qui vous a certainement marqué, on peut l'imaginer. En face de vous, votre entraîneur de l'époque, lui aussi, on a envie de dire qu'on ne le présente plus, Tony Ulrich pour les intimes, ancien entraîneur du Genève Natation et puis également de l'équipe de Suisse, bien sûr, et puis aujourd'hui plutôt dirigé du côté administratif de ce club de Genève 1885, qui n'est évidemment pas ma date de naissance, mais celle du club, vous l'aurez compris. On va continuer avec Nicolas Cassio. Nicolas Cassio, italien, jeune entraîneur de 30 ans, on peut être brillant et jeune entraîneur. Vous aussi, vous avez participé très jeune, bravo, entraîneur du Genève Natation. Vous avez même été aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 avec une 4e place. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. 2 titres européens, c'était en relais. Et puis au championnat du monde également participé en petit bassin. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. On parle natation un peu à travers les âges, c'est le but de cette émission. On va commencer par vous, Dano. Carrière brillante, on l'a dit, 3 Jeux Olympiques, record du monde, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque? Quand on regarde dans le rétroviseur, comme on dit, c'est une carrière qui est pleine des regrets. Vous vous dites, tiens, il y avait un petit coup de mieux à faire, il y avait un petit coup de mieux à jouer. Je ne suis pas tellement quelqu'un qui a l'habitude de regarder dans le rétroviseur, mais certainement, il y a certainement des médailles, des titres qui m'ont échappé. Maintenant, je pense que j'aurais pu faire plusieurs fois champion d'Europe. Qu'est-ce qui a manqué? La forme du jour,
2 jours avant, je pouvais peut-être nager 3-4 dixièmes de mieux, et 2 jours après aussi. Mais le jour à J, l'entraînement, pardon, vous avez fait des temps de fou, des trucs des trucs où vous vous êtes dit, zut, on n'est pas en compétition, dommage. Ça arrive, ça? Ouais, j'ai fait ça à Madrid. Oui, alors inutile de vous dire que c'est le prochain qui va parler. C'est Tony qui tenait le chrono à l'époque. Alors c'était une prise de temps manuelle, mais j'étais en dessous en fait du temps du record du monde de l'époque, 2 jours avant la course des championnats du monde, quoi. Tony, vous qui avez été son entraîneur à l'époque, hein, avec évidemment Étienne Dagon, avec Vollery, enfin c'était une brillante époque, hein, enfin on pense toujours que ce qu'il y avait avant c'était mieux peut-être que ce qu'il y a aujourd'hui, mais disons en tout cas c'était une belle époque, on ne va pas chercher forcément à les comparer. Vous par exemple, Dano, est-ce que c'est un nageur qui avait le potentiel? Est-ce que vous comme entraîneur, bon Dano a l'air de ne pas vouloir regarder dans le rétro, c'est bien, vous est-ce que quand vous le voyez vous vous dites zut, il y avait peut-être quand même quelque chose de... Allez, on aurait pu faire un peu mieux avec Dano? Non, moi, j'ai l'habitude de regarder les choses positives. En fait, il a réussi des trucs assez extraordinaires. Un recordman du monde, un médaillé d'argent au championnat du monde sans boycott, parce qu'il y avait aussi ces périodes de boycott à l'époque. Il faut quand même dire que mieux, il n'y avait qu'une place à prendre. Alors, on peut toujours regretter, mais ce qu'il a réussi était tout à fait exceptionnel. D'ailleurs, Dano est un peu une personne à part. Il faut aussi l'être pour arriver à de tels résultats. Dans quel sens à part? Mais dans sa volonté de réussir, dans la perfection, de vouloir faire très bien, puis en même temps... C'était un peu une tronche, hein, Dano, pardon, mais oui. Comme ça, c'était forte personnalité, on va dire ça comme ça. Pardon, voilà, forte tronche, voilà, un caractère, beaucoup de charisme et du caractère. Mais c'est clair qu'il faut avoir du caractère, de la volonté, puis être ambitieux, et pas trop nombriliste non plus, parce qu'on peut s'égarer. Je crois que globalement, il a réussi une carrière fabuleuse et il aurait pu, bien sûr, avoir un petit peu plus. Mais Bubka, il a fait, je crois, 32 fois le record du monde de saut à la perche. Lui, il gagnait $10,000 par centimètre gagné. C'est ça. Et comme il pouvait placer la barre où il voulait, c'était très intéressant pour lui. Dano, vous nous direz tout à l'heure ce que vous avez gagné, mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on va s'intéresser peut-être au palmarès de Christiane. Vous, Christiane, encore une fois, si on regarde dans le rétroviseur, c'est peut-être pas très agréable. Mais moi, je regarde volontiers dans le rétroviseur. Des années 70, une participation. Des titres, attendez, je crois que j'ai même oublié de dire, il y en a tellement, il faut dire qu'il y a... il y a quand même 47 records de Suisse, enfin on peut compter comme ça rapidement, j'en ai peut-être quand même de 70 à 74. On va peut-être pas regarder dans le rétroviseur les 47. Donc là, une participation, vous, ça vous va, enfin c'est bien, une carrière qui vous signez? Oui, mais moi je regarde quand même de temps en temps, avec l'âge. À un moment donné, quand vous avez vos petits-enfants ou vos enfants qui vous posent des questions sur l'époque natation, on réalise qu'on a loupé certaines choses. C'est-à-dire l'envie, moi, quand je battais un record, j'étais contente, j'allais sur le podium, j'avais ma médaille, j'étais tranquille, c'était bien. C'était vraiment, au fond de moi, je nageais pour la médaille. Et puis maintenant, c'est un peu différent, c'est très professionnel. Hein, Alexandre, on nage pour... Pardon, mais c'est intéressant. Alexandre, on nage pour quoi aujourd'hui? Enfin, vous vous retrouvez un petit peu dans ce que dit Christiane? Je comprends qu'avec du recul plus tard, quand on fait une performance, sur le coup, on n'arrive pas à voir les enjeux de ce qu'on vient d'accomplir. Et après coup, quelques temps après, je peux comprendre qu'on regarde différemment la performance et ce qu'on a pu accomplir. Et c'est différent. Il y a un autre goût, je pense. Tout à fait. Mais il faut dire que vous êtes aussi, Dano, dans un sport un peu particulier où il y a évidemment beaucoup de disciplines. Donc vous êtes 87 fois champion de Suisse. Hein. On ne pourrait pas l'être dans plein d'autres sports individuels parce que vous avez plein de disciplines. Hein. Il y a le 50 mètres, le 100 mètres, le 200 mètres. Vous nagez tous un petit peu ce même style de distance. Christiane peut-être un peu plus parfois. Donc là, en petit bassin, en grand bassin, à l'extérieur, au machin. Donc ça. Mais comment est-ce qu'on prend quand même ces titres? Je veux dire, 87. Chaque fois, on savoure ce titre. Enfin, ça représente quelque chose parce qu'on a l'impression, on banalise, on ne sait même plus où on en est dans vos titres parce que on banalise ou ça fait chaque fois plaisir? On banalise, mais dans l'instant, en fait, c'est un combat contre soi-même, souvent contre un adversaire. Moi, c'était souvent Stéphane Vollery. Et c'est clair que le but, c'est vraiment de gagner, quoi. De le battre. Malheureusement, dans le sport aujourd'hui, c'est ce qui ressort le plus, c'est que les honneurs et tout va au vainqueur. On se rappelle rarement en fait du deuxième, quoi.
Je prends l'exemple du Ça, vélo, c'est par tous les exemple. sports. On sait que Armstrong a gagné 9 fois le Tour de France. On sait dans quelles circonstances aujourd'hui, mais impossible à 99% des gens de citer une fois un deuxième du Tour de France. Donc ça prouve bien que seule la victoire compte, et c'est clair qu'on est conscient de cet enjeu-là. Donc on joue pour la gagne, quoi. On nage pour la gagne. Alors des fois on gagne, des fois on gagne pas. Mais moi, alors par contre, je relativise beaucoup ça, en fait. Moi, j'ai beaucoup plus de souvenirs de mon sport. Tony parlait des foires ou des bêtises qu'on faisait. Ça, normalement, on doit parler hors antenne. Voilà, bon, mais là, on peut en parler. Égaré, mais c'est pas grave. Moi, j'ai plus de souvenirs de ça, en fait, que de mes performances, de mes records, de mes médailles. Les médailles, sincèrement, j'ai souvenir de celles de Madrid, des championnats du monde, mais toutes celles des championnats suisses, j'ai aucun souvenir. Les médailles, elles sont où? Elles sont à côté de votre lit, vous les regardez. Dans un immense carton de déménagement, dans la cave de ma mère depuis... D'accord, ok. Oublié. On a totalement oublié, totalement. Cette année, Nicolas Cassio, année olympique, comme entraîneur, jeune entraîneur, on a dit d'abord, à 30 ans, on peut être un entraîneur à ce niveau. Enfin, vous allez me dire, vous n'êtes pas là pour rien, mais... Apparemment, oui. Apparemment oui, apparemment C'est pas oui, sûr, et on mais est... non, apparemment oui, et vous avez raison. Qu'est-ce qu'une année olympique comme entraîneur avec des nageurs, Alexandre, il y en a d'autres, il y a Jérémy Desplanches, il y a plein de... Exactement, il y en a beaucoup. Hein. Comment est-ce qu'on prépare cette année olympique? C'est très différent comme entraîneur. On fait un autre travail, on est concentré, c'est une pression. Pas de pression. Je pense que ça, c'est aussi un côté suisse, que c'est plus facile pour les entraîneurs. Il n'y a pas trop de pression. Je viens de l'Italie, la pression en olympique, c'est vraiment très grand. Qu'est-ce qui fait que c'est plus grand? Les médias, l'argent? Plusieurs personnes, c'est une question de nombre. La Suisse, c'est par exemple juste une petite région de l'Italie pour le nombre de participants au championnat. Et ça fait que c'est comme on fait en comparaison de l'Italie aux États-Unis. C'est comme ça, c'est le nombre, c'est plus pression, tu as plus de jeunes, c'est plus difficile, surtout, c'est ça. Mais je pense que la chance cette année, que c'est une année super importante, c'est que c'est une préparation pour les jeunes. Ce pas des athlètes qui sont déjà à un niveau très haut niveau. Je pense qu'ils sont très jeunes et encore la chance d'avoir plusieurs années avant. Je pense que l'exemple ici... On est presque plutôt sur 2020, puis si c'est 2005, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ça. C'est ça, voilà. C'est une étape que c'est important, parce que c'est la première étape olympique, mais ce n'est pas fondamental. Alors Anthony, ça, c'est aussi plus facile pour nous. C'est important. Anthony Ulrich, vous, comme ancien entraîneur, comment est-ce que vous aviez un peu... Enfin, c'était la même philosophie, on avait au niveau pression, tout ça, comment est-ce qu'on préparait Dano avant les Jeux, Christiane, enfin, tous ces champions. C'est encore une autre énergie. Cet objectif élevé avec des athlètes de grande qualité, ambitieux, c'est clair qu'il y a une certaine pression. Si on fait des comparaisons avec l'Italie et d'autres pays, peut-être pas les États-Unis parce que l'attitude vis-à-vis du sport est différente que celle de l'Europe, mais il y a quand même des médias autour. En Italie, c'est de la folie. Je veux dire, Pellegrini, elle doit avoir une vie complètement... structuré pour ça, parce que derrière, il y a des paparazzis, enfin, il y a tout ce qu'on veut, qu'on sait, qui est plus difficile. Mais il y a beaucoup d'argent aussi. Un champion olympique suisse, demandez aux rares champions olympiques qu'on a, Marc Rosset, qui est de Genève, qui a gagné en 92 au tennis, il n'a sûrement pas gagné des millions sur le titre lui-même, par recoupement. Ultérieurement, oui. Mais il aurait pas été directement italien ou français, on n'en parle même pas. Il y a qu'à voir Yannick Noah qui a gagné une fois Roland Garros, on en parle toujours, c'est toujours la star. Vous avez 100%. Alors pour parler de pression, je dirais oui, il y a une pression parce qu'on veut bien faire, mais sans pression, on ne performe pas. Il faut jamais l'oublier. Vous ne pouvez pas être pépère, tranquille, regarder la télé, puis penser que la performance va être exceptionnelle. Derrière, c'est hors question. Alexandre, vous qui nagez évidemment pas depuis cette année, mais depuis quelques années, est-ce que cette année olympique, seulement vous sentez un petit peu, on parle pas mal de pression, d'entraînement, oui, on sent que c'est un peu différent là-haut, là, on est en 2016, attention, là, on est en année olympique, c'est ça ou... On avait déjà, dans mon parcours, je visais déjà en fait la participation à Rio, et donc la pression elle était depuis un moment, mais c'est pas une année plus difficile qu'une autre en fait. Disons que, comme on a pu le dire, c'était une année charnière dans ma carrière sportive. C'est pas une fixation. C'est pas une fixation, c'est une étape en fait, exactement. Voilà. Il va y avoir le championnat de Suisse, ça va être un peu, Nicolas, un peu qualificatif, c'est ça, pour les jeunes, c'est là un peu où ça va se déterminer. Au mois de mars. Au mois de mars.
Ça a lieu. Ouais. À Oerlikon, ouais. Ah, je croyais les Jeux Olympiques. Là, Non, vous non, m'avez non, fait non. un tout petit peu peur, Dano, mais c'était le championnat Les suisse. Ça va. championnats C'est le suisses. championnat Juste- suisse. Pardon peut-être si vous êtes d'accord, parce que vous avez Je vraiment, déteste. pardon, mais un sport de fou au niveau de l'entraînement. Je me rappelle, Dano, un petit peu à part comme ça, une fois vous m'avez clairement dit, il faut vraiment être barjot pour nager. Ah, ça, C'est chiant, Ah oui. c'est pas marrant, c'est rébarbatif, c'est pas ludique. C'est ça. Comment est-ce que l'entraînement, l'école, les études, vous avez fait des études Moi, hein, c'est ce qui me surprend le plus, parce que moi, j'étais pas un acharné en fait de l'entraînement. Tony peut le confirmer. C'est-à-dire vous nagiez Moi que non 4 plus. heures au lieu de Je 5 heures. jouais beaucoup sur mon talent. Et quand on a beaucoup de talent jeune, ben on essaie joue d'éviter là-dessus. un petit peu le travail, on joue là-dessus, quoi. Mais malgré tout, quand je vois ce à quoi je me suis adonné en fait pendant toutes ces années, en parallèle, en faisant une maturité au collège, je me dis mais comment j'ai fait, quoi. Il n'y avait pas de classe études, il n'y avait Ah, rien. Il n'y avait pas- rien, on s'entraînait très tôt le matin à 6 Mais heures. on vous faisait des petits arrangements ou rien du tout, vous étiez comme les rien, autres. Carrément rien. Non, j'ai même eu des profs en fait qui essayaient de me... Ah, vous sciez carrément, quoi. Exactement. Vous étiez école sportif. Exactement. Et puis, ouais. Il fallait que je fasse un choix, quoi. Soit tu continues à faire ta natation, soit tu dois te consacrer aux ça, études, c'est- mais tu peux pas. Ouais, tu peux vous pas on ne pouvait faire pas les tout deux, faire, quoi. il fallait L'histoire de choisir. tous les nageurs. Ouais. Pareil en Ouais. Italie aussi. Ça C'est arrive le pareil, moment c'est que pareil. Mais aujourd'hui, on va peut-être Christiane, vous aviez les mêmes problèmes, les études, le truc, comment vous faisiez, vous nagiez quoi? Ah Fallait se non, lever c'était à 5 heures l'horreur. du matin. C'était l'horreur. Il fallait aller au Vernet. Je partais avec mon vélomoteur depuis Verrier. Solex oui. Non, vélomoteur. Encore. Non, je suis pas si vieille. Hein. Ouais. Et j'arrivais au Vernet, c'était quoi, 5h30, 6h moins quart. On s'entraînait. Après, il fallait partir en cours. Et puis revenir on des dormait fois. au cours, on s'endormait Ouais. à 10 heures. Oui, c'est ça. Je crois que je me souviens même plus des cours. C'était déjà 4-5 heures d'entraînement Ah, par c'était- jour. c'était l'heure. Il fallait revenir le soir, donc aucun aménagement. Alexandre, Et je aujourd'hui... vais vous donner une Pardon. petite Ouais, anecdote. bien sûr. Parce que celle-là, elle vaut la Rapide. peine. Quand Tony n'était pas très en forme, pour Une fois afin par qu'il année. puisse se reposer un petit peu, il nous disait 4 fois 1500 mètres. 4 fois 1500 Ouais, mais- mètres. Comme ça, on lui fichait un peu la Là, paix. maintenant, Nicolas, il fait 6 fois 105 000. Ouais, ouais. Tous les Bon. 2 jours. Mais on parle des Là- années 70, hein, Ouais, Tony. ouais. Pas l'idée de c'était- Alexandre, aujourd'hui, alors on a compris l'entraînement, évidemment, c'était horrible, C'était- aucun aménagement scolaire. Aucun. Non, mais c'est même dans la pratique elle-même de ce sport où c'est très particulier finalement. C'est que, prenons le cas d'un Il est triathlète. très ingrat. Triathlète, il court, il pédale et il nage. Ben, vous lui demandez des 3 sports lequel est le plus dur, 90% natation. vont vous dire la natation. Ouais. Alors, Quand on nage, on est coupé totalement du monde extérieur. Oui. On n'entend rien, on voit rien, on sent rien. On a un trait noir au fond de la piscine C'est ça. et on fait des le allers-retours. temps. Si on C'est sent le abrutissant. Je veux dire, on peut pas. Non, mais c'est sérieux. On peut pas avoir plus abrutissant comme sport. ça va vous a... arrêter demain. Ouais, Il y a- Nicolas, Il n'y a alors, pas grand-chose de ludique. alors attendez, là-dedans. Nicolas, rien de voilà. fun, quoi. Alors Nicolas, est-ce que vous, après on va peut-être comme entraîneur, est-ce que vous arrivez à rendre les entraînements moins abrutissants et plus ludiques que ce que dit Dano, ou bien c'est vraiment ce qu'il j'espère dit? pas. Non mais Pas, le but, comment c'est le but de l'entraînement. comment est-ce qu'on arrive à rendre son non. sport fun? Parce que c'est vrai que Ouais, non, c'est un petit peu changé aussi la méthode d'entraînement parce qu'on est passé de vraiment 10 000 mètres, 20 000 mètres par jour, 2 fois par jour. Je suis passé comme un nageur à faire 20 000 mètres par jour pour toutes les semaines. Maintenant, c'est plus court, mais c'est plus, on est plus vite. Plus intense. C'est C'est plus ça, intense. plus intense. Alors ça aussi, je pense que dynamise c'est un un petit petit peu. peu, ouais, c'est plus dynamique. C'est aussi plus compliqué aussi d'un côté, je pense. Mais c'est pas les 6 fois 1500. bon, Moi, je vais proposer 6 fois les 1500, ils vont tout partir. tout le monde va Je partir. reste tout seul. Hein. Bon, Tony, vous avez compris que Dano disait que vos entraînements sont abrutissants. Ça, vous avez compris. Non, mais je plaisante. Christiane qui a commencé. Donc là, vous avez sûrement Ouais, une attendez 2 réponse. secondes. Parce Moi, que... je le savais avant. Eux, ils l'ont appris. Ouais, c'est ça. Mais c'est j'aimerais ça. quand même amener un élément, c'est que j'ai toujours affirmé et constaté que c'était un sport d'équipe, la natation. Dans les épreuves, dans la course, c'est un sport individuel. Dans la Et difficulté. la vie de communauté du groupe a eu une influence Parce que tout le monde est là à 6 heures le matin. extraordinaire. C'est vrai. Et comme je vois les nageurs fonctionner, mais des générations de nageurs, parce que entre 66 et 2000, j'en ai eu peut-être 5, si vous voulez, par roulement de 5, 6, 7 ans, si on veut, par bloc. J'ai pu constater des amitiés qui se sont créées, des liens et des vécus qui sont autant dans l'eau qu'à côté de l'eau et qui, évidemment, faisaient qu'ils continuaient. Parce que souvent, je me suis dit, mais
comment est-ce que ça se fait qu'ils sont c'est le groupe 6-7 ans, ils sont encore là. C'est ça. Et ça aussi, une des explications, à part les succès, la progression des temps, qui sont toujours valorisants, bien entendu. On a envie de dire que d'être tous dans le même bain, finalement, ça aide, hein, c'est le cas de le dire. Alexandre, les entraînements sont, pour vous, aujourd'hui, abrutissants, ou c'est mieux que ça, quand même? Abrutissant, mais comme a pu le dire Dano, c'est quelque chose qui est ingrat. C'est des entraînements qui sont... Comment est-ce qu'on occupe son cerveau quand on nage comme ça? On pense à quoi pour essayer de, je sais pas, pour que ce soit... Non, on peut pas nager avec ça. On peut pas. Non, il y a beaucoup de choses. Il faut apprendre à être zen en nageant. Il faut apprendre à accepter les entraînements qui seront difficiles et rébarbatifs, mais il faut faire gaffe à la réponse. Je fais attention, parce que sinon il a été bien briefé avant. Ça fait dur l'entraînement ce soir. Moi, j'ai encore de faire l'entraînement. Il fallait pas parler des 6 fois 1005 parce que là maintenant. Je vois. Donc non, il faut trouver le fun dans ce qu'on fait et ce qu'on accomplit à l'entraînement, mais c'est difficile. Je vais pas dire le contraire. C'est un sport qui est difficile. C'est un autre élément en fait. On n'est pas. C'est ça qui change avec les autres sports qui sont en dehors de l'eau, c'est qu'on est ailleurs, comme on a pu le dire Dano, c'est que c'est un autre monde. On sent quand même le chlore. Mais non. Il n'aime plus du tout l'odeur du chlore. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Juste, pardon de vous couper, Alexandre, mais on revient un petit peu dans le temps par rapport aux études, l'école. Aujourd'hui, alors c'est plus commode. Enfin, ça se passe comment? Parce que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est toujours difficile pour certaines personnes, mais certaines institutions commencent à mettre en place des aides sportives pour les jeunes. Et j'ai pu en être le bénéficiaire. J'ai pu avoir une aide avec le gymnase, mais il faut faire soi-même sa propre démarche et faire ses propres demandes pour y arriver. Il faut bien sûr être un bon élève, etc. Mais dès le moment qu'on a des bonnes notes, on nous aide à aménager le temps pour les entraînements. Dano, on parle indirectement un petit peu d'aide, de soutien. Alors là, on est un peu dans le sponsoring, dans les finances peut-être. Là, alors votre sport aussi, par rapport, on parlait du tennis, comme sport individuel, c'est peut-être pas le bon exemple. On va pas parler du golf et du reste. Là, vous, ça se passait comment? Qui payait quoi? Ça coûtait? Vous avez gagné de l'argent. Aujourd'hui, vous vivez de la natation. Tout va bien? Non, c'est pas du tout le cas en fait. Moi, je devais trouver en fait des financements pour ne pouvoir faire que mon sport en fait, pour pouvoir être considéré comme professionnel. Je pense que c'est toujours le cas. La natation, ça sera toujours un parent pauvre en termes de sponsoring parce que c'est difficilement, c'est pas télégénique, c'est pas vraiment un spectacle. C'est difficile à rendre ça vraiment passionnant et intéressant. Un match de tennis, un caleçon de bain, on peut pas tellement. En plus, en termes de support, c'est compliqué. Donc, il faut devenir une personnalité dans son sport, comme une Laure Manodou, aujourd'hui son frère, ou Phelps, pour ensuite éventuellement pouvoir en vivre. Mais on n'en vit pas, je dirais, à travers le spectacle qu'on fournit en faisant son sport. Ouais, je ne suis pas trop d'accord sur ce que n'est pas un sport spectaculaire, parce que la deuxième course qui a plus de spectacles dans les Jeux olympiques, c'est le 100 mètres libre. Alors, au niveau olympique, je pense. L'athlétisme, ça veut dire que tout le monde, il est un petit peu là, il regarde la natation. Moi, c'est juste un petit peu que ça a changé un petit peu le mode, parce que c'est un sport, comme Tony il va dire toujours, que ce n'est pas un sport spectaculaire, parce que tu fais une compète une fois par année. Si tu fais tous les week-ends, on y a parlé de tennis, c'est ça. Tous les jours. Tous les jours. Golf, il joue toutes les semaines. Le football, c'est nager tous les jours. L'hockey, c'est pas le même. Alors peut-être c'est juste trouver un petit formule qui va être jolie pour les personnes qui regardent. Un peu attrayant. Un petit peu plus spectaculaire. C'est ça. Mais au niveau des Jeux, la natation a largement sa place. Peut-être Tony, parce que ça passe très vite. On arrive au terme de l'émission. Tony. Oui, en 2 mots, si on prend le hockey sur glace, une équipe à 5 minutes de la fin perd 3-1 et puis finalement gagner, des choses comme ça. Il y a une excitation dans certains jeux, le tennis même, évidemment. Vous pouvez mener et puis tout à la fin, vous vous faites dépasser. Chez nous, natation, c'est quand même un peu moins spectaculaire. Ça finit très vite. Oui, et puis la répétition ou des meetings, des matchs sont très irréguliers en fait. C'est pas vraiment structuré. C'est ça. Il y a 1 fois par année ou 2 fois par année un championnat international qui intéresse pas mal de monde quand même, mais c'est pas répétitif dans les mois, etc.
Dano, année olympique, on a l'habitude dans cette émission un petit peu que l'ancien peut-être donne un bon conseil ou en tout cas un encouragement aux jeunes nageurs qui va peut-être participer, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à ses premiers jeux. À ses premiers jeux, donc 3 jeux, 0 jeu, qu'est-ce qu'on peut lui dire? 3-0. Ouais, 3-0, on peut lui dire. Non, mais c'est un match, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Ici, on est à Genève. Voilà, ici, c'est Genève. C'est un peu particulier, mais moi, ce que je lui dirais, c'est vraiment de prendre du plaisir. Parce que les jeux, ça reste vraiment un événement à part dans une carrière. Et tu parlais avant de pression par rapport à l'année, etc. Tu verras que au moment où tu vas rentrer dans le stade, faire le tour et défiler, tu vas avoir des sacrés frissons, tu vas avoir beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Et tout d'un coup, la pression, elle est là. Et quand tu vas voir les adversaires dans ton sport, mais aussi tous les participants, les athlètes, les joueurs de tennis, etc., là autour, c'est des moments qui sont grandioses. Moi, personnellement, mon meilleur souvenir de toute ma carrière, malgré que je n'ai pas fait de médaille à ces Jeux-là, mais c'est Los Angeles. Pour moi, c'était mythique, quoi. Je veux dire, ça reste le plus beau souvenir de toute ma carrière de sportif. Merci beaucoup. Donc, je te souhaite, en fait, de vivre ça à Rio et d'en prendre plein les yeux, plein le cœur et de profiter. Bien, merci. Concentre-toi sur ta compétition, mais oublie pas, je veux dire, que tu vis un instant extraordinaire, magique et profites-en. Merci beaucoup, Dano Alsal. Et puis à noter que d'aller à Rio, c'est pas le bagne, c'est quand même sympa. Il y a pire que ça, comme on dit, il y a pire destin. Merci beaucoup, Dano Alsal, d'être venu sur ce plateau. Bonne chance à Alexandre Haldeman, on l'a compris, une année importante, année olympique. Merci beaucoup à Christiane Flamand, fervente supportrice de Roger Federer. On n'a pas eu l'occasion de trop en parler, mais je sais que c'est le cas. Ah non, on n'a pas parlé de tennis. Merci à Nicolas Cassio également, jeune entraîneur du Genève Natation 1885. Et puis merci également à vous, Anthony Ulrich, pour votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour Génération Champion. À bientôt. Ciao. Génération Champion vous a été présentée par MathieuOnline.ch, la nouvelle filière sport-études de l'école Moser.